Un nouveau panel au cœur de vos préoccupations de consommateurs. Ravi de vous retrouver sur cet espace que vous offre la Voix des consommateurs. Bienvenue sur Consommateurs, cet espace, 26 minutes d'échange pour faire de nous des consommateurs mieux informés et plus actifs. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, réalisation des puzzards, latrines, fosses septiques normalisées à coût acceptable et adapté au contexte géologique, car les fosses septiques et puzzards vieux et fissurés. Pour en parler, nous avons deux invités sur ce panel. D'abord, Monsieur Enoch Nyanga, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Rachida. Je rappelle que vous êtes environnementaliste, aménagiste et énergéticien. Merci d'être là. À vos côtés, Madame Choukurat Fatoumi, vous êtes la représentatrice des consommateurs. Bienvenue à vous aussi. Le plaisir est le mien. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, on va commencer sans discourir. Alors, Monsieur Nyanga, quelle est la différence entre fosse septique, puzzard, latrine? Pour faire court, une latrine, c'est là où on va se mettre à l'aise, on va déféquer. Une fosse septique, c'est l'endroit où on stocke la dégestion qui est sortie des latrines. Et le puzzard, c'est le réceptacle transitoire pour que ça puisse aller dans la nature. Et quand on veut construire une maison, à quelle étape on pense à ces dispositifs-là? À qui il faut faire appel? Déjà, il est conseillé que dès que vous avez le plan de construction, que vous prévoyez selon vos commodités où est-ce que vous allez installer ces ouvrages. Mais, il faut le faire avec l'appui d'un spécialiste. Et généralement, c'est les ingénieurs. Puisque eux, ils sont à même de savoir en fonction du nombre de personnes qui va rester dans la maison, le temps qu'il faut pour que la matière puisse se stocker en attendant qu'on le vide, qu'ils puissent faire le dimensionnement et donner avec l'espace que vous avez chez vous, qu'est-ce qu'il faut avoir comme dimension pour pouvoir installer un ouvrage qui peut suivre les normes. Voilà. Alors, est-ce que, en tant que consommateur, vous avez facilement accès à ces spécialistes-là, Madame Fatoumi? Accéder à un ingénieur pour construire son puzzard, ce n'est pas ce qui est systématique, ce n'est pas ce qui est de nos habitudes. Je pense que lorsque vous construisez votre maison, lorsque vous avez besoin, lorsque le besoin se présente alors de construire vos puzzards, latrines et autres, vous en parlez à votre maçon qui connaît un plombier. À notre avis, c'est plus rapide, c'est peut-être plus simple, c'est peut-être moins cher, voilà. Donc, ce qui est conseillé évidemment, c'est de faire recours aux ingénieurs, comme l'a dit le spécialiste, mais c'est pas un peu systématique. Peut-être que l'information ne passe pas suffisamment pour que les gens fassent recours aux ingénieurs. Toujours est-il qu'on voit beaucoup plus facilement le maçon, le plombier pour creuser ces trous-là. Bon, c'est plus un problème de coût que d'information. À mon avis, quand on entend spécialiste, quand on entend ingénieur, on se dit, le monsieur, il a longtemps étudié, il va nous revenir cher. Alors que le maçon, il connaît le plombier qui a l'habitude de creuser, il peut régler ça facilement. Donc, au lieu de faire recours aux techniciens spécialistes qui nous fera une facture peut-être exorbitante, on préfère voir le plombier, voilà. Et on se dit, même si ce n'est pas tout à fait exact, que ça va revenir plus cher. On se dit que le technicien, il va intervenir dans les gros chantiers, peut-être les chantiers de l'État, mais pour l'individu, on se dit, bon, j'ai pas suffisamment à payer pour faire appel à un spécialiste. Et on va partir sur un terrain, un chantier précisément. L'équipe de la Voix des consommateurs s'est rendue sur un chantier où nous avons rencontré un propriétaire et un plombier qui nous parle de la réalisation de ces dispositifs. Pour ces genres de construction, le technicien doit venir voir là où on veut réaliser la chose, comment la terre est nécessairement. Après lui, il faut le maçon et le plombier. Dans la plomberie, il y a l'évacuation, l'alimentation et pose. L'évacuation, c'est l'installation des tuyaux
de WC, la douche, drainage vers la fosse et les pisards. Bon, à Calavi, on ne trouve pas de l'eau. Donc là, tu peux creuser à tout mesure. Là, il n'y a pas de souci. Mais à Cotonou ici, c'est là, on trouve de l'eau. Donc, on évite ça ici. Il y a un peu dans une maison, on évite les dimensions. Au moins, à peu près, on va voir là où se trouve le puits pour voir là où on va creuser les pisards et fosses. Pour faire le vidange, on vide les WC, tout, et puis on fait le curage. Là, si on a constaté que les fosses sont cassées, on recasse la dalle coulée, on recasse tout pour reformer, pour refaire le crépissage à l'intérieur avec tout. Nous ne pouvons pas faire des choses qui ne sont pas dans les normes. Donc, nous sommes obligés d'éviter les problèmes pour tomber malade. Nous-mêmes, nous sommes obligés d'éviter tous ces problèmes avant de faire nos travaux. Nous sommes de retour sur ce panel. On a entendu le plombier, on a entendu aussi le propriétaire, Monsieur Yanga. Vous l'avez entendu, il a parlé de normes. Quelles sont les normes en matière de construction de puisards? Vous avez évoqué quelques-unes tout à l'heure. Oui, déjà, et je remercie ce propriétaire pour avoir déjà cité le mot technicien. Déjà, ce que je peux dire, on peut demander un conseil auprès d'un ingénieur sans toutefois lui demander de faire toute une étude qui va amener à la facturation. Le conseil, c'est toujours gratuit. Mais c'est ne pas prendre le conseiller à la bonne date qui amène à facturer ou bien à dépenser énormément après. Alors, la loi cadre sur l'environnement, les décrets qui ont suivi de façon ramassée demandent à ce que, quand vous avez un faux septique chez vous, que ça passe forcément par un système de filtrage avant de se retrouver dans la nature. Et pour se retrouver dans la nature, il faut que ça se retrouve dans un puisard. Et le fond de ce puisard doit être à 3 mètres au-dessus de la nappe phréatique. Ces conditions ne sont pas rassemblées partout, comme à Cotonou. Mais il y a des conditions, il y a des manières de le faire. Aussi, il est demandé à ce que ces puisards soient à 15 mètres des puits d'eau, des puits ou bien toute source d'eau. Et là aussi, est-ce que c'est respecté partout? Ça fait partie des normes. Et pour pouvoir construire la fosse septique, il faut forcément recourir à un dimensionnement. Et c'est là que intervient toute l'ingénierie qui doit normalement accompagner chacun de nous pour pouvoir le mettre en place. Et c'est les normes 15 mètres, on a vu la distance entre le puits et la fosse septique. Est-ce que vous avez remarqué ça dans votre environnement, Madame Katumbi? Il faut dire que dans mon environnement immédiat, c'est peut-être respecté. Il y a des zones où ces normes-là sont respectées. Quand vous voyez la maison, quand vous avez fréquenté cette maison, vous voyez que la distance elle est respectée. Mais ailleurs, ici même à Cotonou, quand vous allez au quartier Vosapodji, quand vous allez à Rendé, quand vous allez à certains endroits, vous voyez que c'est pas possible. En tout cas, c'est pas respecté. Même dans des quartiers de bonne facture à Cotonou, les maisons locatives, ce n'est pas respecté parce que dans chaque chambre, il y a quand même la toilette. Il y a de ces trous-là creusés, on voit des puisards qui sont côte à côte. Donc, il faut dire que les normes sont respectées quelquefois, mais pas toujours. Et quels sont les risques quand c'est comme ça? Quand il n'y a pas de respect de normes, on s'expose à quoi? Déjà, et partons du fait qu'on n'ait pas recours à un spécialiste ou bien à un ingénieur pour nous donner les conseils idoines. Vous allez réaliser la fosse aujourd'hui. 3 mois, 6 mois après, vous allez commencer par avoir des odeurs à la maison. Ces odeurs, en réalité, c'est du gaz à effet de serre. Donc, quelque part, ça impacte votre santé, ça réduit d'une manière ou d'une autre votre durée de vie. Ensuite, c'est les questions économiques. Au lieu de dépenser peut-être quelques francs pour permettre à ce que l'ingénieur se déplace, vienne voir, donner les conseils qu'il faille, on fait l'économie en allant voir directement l'ouvrier. Quand l'ouvrier le réalise, on se retrouve dans un cycle maintenant d'investissement pour réparer les dégâts causés par l'ouvrier. Et c'est là que les conséquences économiques s'en suivent. Et pour clore le jeu, c'est du point de vue social. Parce que
quand c'est mal fait, il y a infiltration dans le puits, vous êtes contaminé, le voisin est contaminé, après c'est des problèmes de guéguerre entre les voisins. Et ça là, on le voit fréquemment à Cotonou. Chez lui, là, son puits là vient contaminer mon puits ou bien son WC vient contaminer, ainsi de suite. Donc l'idéal, c'est d'aller voir des spécialistes qui vont, même si vous ne voulez pas des factures, demander conseil. Et ils sauront vous expliquer. Et par rapport à leurs conseils, vous saurez quelles dispositions il faut prendre. Madame Fatoumbi, quand vous voyez ces puits proches des fosses septiques, vous avez un peu peur? C'est carrément une désolation. Hein. Il faut dire que parfois vous allez chez des amis ou vous allez chez les gens qui vous sont proches et dans ces maisons-là, c'est des odeurs. Je crois que le spécialiste a commencé par en parler. C'est des odeurs nauséabondes. Vous ne pouvez pas rester parce que c'est suffisamment dangereux, c'est désagréable, vous voyez. Simplement parce que le propriétaire de leur maison n'a pas suivi les normes ou n'a pas fait recours aux vidangeurs depuis un certain temps. À mon avis, il faut que les démarches se fassent, parce que c'est ce que nous faisons déjà, que les démarches se fassent, qu'on aille vers les propriétaires de maisons, qu'on aille vers les usagers, les habitants de nos villes, les sensibiliser, leur rappeler l'importance, bien sûr, de respecter les normes. On a souvent peur, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, de la facture qu'on nous fera, mais peut-être que en faisant recours à un spécialiste, on va économiser à l'avenir. Mais quand un puits est proche d'une fosse septique, est-ce que vous avez peur d'utiliser cette eau-là? Généralement, quand vous avez cette information-là, vous ne buvez pas l'eau de ces puits. Même si vous pouvez l'utiliser pour faire la serpillière de votre chambre, vous pouvez pas l'utiliser pour faire la cuisine. Vous ne pouvez pas. Quand vous voyez d'ailleurs la couleur de l'eau, quand vous voyez comment cette eau-là se présente, c'est évident qu'il y a des déchets. Parfois, l'eau de la Soneb, excusez, contient des déchets quand c'est pas suffisamment filtré. Ce ne sont pas ces puits-là à quelques centimètres, je ne sais pas, parce qu'à Cotonou, c'est facile d'avoir de l'eau. Ce n'est pas ces eaux-là que vous consommez. Généralement, quand les gens ont l'information, il y a l'eau, il y a le puits chez eux. Toutefois, ils utilisent de l'eau conservée, des packs d'eau, voilà, je vais dire. On va continuer cette discussion avec un autre aspect du panel, les puisards fissurés. Comment on arrive à les reconnaître, M. Nyanga? Là, c'est un peu compliqué parce que généralement, c'est sous terre. Et le problème commence quand l'ouvrier et le propriétaire cherchent à faire de l'économie. C'est-à-dire, pour faire déjà le béton de propriété, il faut utiliser aussi des matières d'étanchéité. Ça ne se fait pas. L'infiltration commence par là. Ensuite, pour lever le mur et faire les cloisonnements, il faut mettre des poteaux. On dit non, cloisons seulement les briques. Ensuite, il y a la dalle qu'on met au-dessus. On ne met pas assez de fer. On dit non, on ne va pas garer de véhicules dessus, non, personne n'ira là. Et les conséquences, c'est qu'on a très tôt fait d'oublier peut-être par où l'air va s'échapper. C'est là où vous allez retrouver dans certains cas où des fosses septiques explosent. Vous vous retrouvez dans d'autres cas où l'odeur est tellement comprimée que le pot boue. Vous voyez? Le pot des toilettes, ça boue, ça fait du bruit. Ou même au pire des cas, parfois, vous vous retrouvez avec des incendies. Alors, ça, c'est les cas qu'on commence à retrouver de plus en plus dans Cotonou, dans Calavi. Mais, dans d'autres cas aussi, c'est que, parce que les cloisonnements sont mal faits, la pression de l'odeur des gaz à l'intérieur de la fosse septique fait qu'il y a des exfiltrations dans le sol tout autour. Et c'est là que vous rentrez dans certains cours, vous voyez même ça suinte tout autour de la fosse septique, c'est mouillé, ainsi de suite. C'est là qu'on reconnaît vraiment que ces ouvrages-là ne sont pas de qualité. Avant de continuer notre panel, on va faire un tour à la régie pour faire un clin d'œil à nos partenaires sur ce panel. Bon, on arrête. On ne peut plus continuer. On désosse. Il y a trop de déchets solides dedans. Vous ne bougez pas de là. Hein. C'est toujours la même chose que vous faites partout. Vous ne finissez jamais de vider les WC et vous disparaissez. Avec moi,
Vous allez tout vider. Sinon, je ne vous paye pas. Parions. Papa, tout ceci, c'est de votre faute. Hein? Vous remplissez vos WC avec toutes sortes de déchets solides. Piles, plastiques, couches jetables, je ne sais quoi encore. Hein? Même les condoms. Hein? Ouais, qui bouchent nos matériels et bloquent la vidange. Vos comportements vous feront dépenser encore plus d'argent. Vous allez nous payer la vidange actuelle. Nous irons déboucher notre matériel. Mais pour revenir faire la vidange, vous allez nous payer encore une deuxième fois. Ces déchets solides dont vous parlez là, si on ne les jette pas dans les latrines là, on va les déposer où? Dans la poubelle. Nous sommes de retour pour continuer notre panel, toujours en compagnie de nos deux invités. Monsieur Nyanga, on parlait des fosses fissurées, des puisards fissurés. Vous nous avez donné des caractéristiques tout à l'heure. Mais est-ce qu'il est possible de les réadapter aux normes quand c'est comme ça, quand on en vient à cette étape-là? Pour être franc, il faut mieux tout casser et reprendre. Parce que quand on se retrouve par exemple en Cotonou, où la nappe phréatique est déjà à 0,50 m, qu'est-ce qui se fait? Les gens veulent économiser, ils font des fosses très larges, très longues, et parfois disent l'eau va s'infiltrer dans la nature. Ça aussi on en rencontre. Et vous vous rendez compte qu'à la vidange, en réalité, il n'y a même pas de béton au fond. Donc dans ces cas, l'idéal c'est de tout recasser et de redémarrer. Oui. Et l'idéal en matière de profondeur, quand on veut réaliser les fosses septiques, les puisards, quelles sont les dimensions? De façon unanime, on sait que tous les engins que nous avons sur le territoire aujourd'hui n'ont pas la capacité d'aller pomper un liquide au-delà de 3 mètres. Et quand on se retrouve dans certaines zones comme Abomey où les gens vont creuser des trucs de 30 mètres, etc., eux-mêmes ils savent que c'est des problèmes qui se sont créés. Parce que, en aucun cas, ces fosses ne peuvent être totalement vidangées. Ça veut dire qu'ils ont toujours la souche même de la pollution toujours chez eux. Quand on se retrouve dans les cas comme Cotonou, l'idéal c'est de faire recours à des ingénieurs. Parce que, en ce moment-là, eux, ils ont déjà pris le temps d'étudier en fonction du type de sol comment est-ce qu'il faut construire l'ouvrage. C'est pourquoi je ne conseillerais pas à quelqu'un. Déjà, on ne peut pas faire des fosses au-delà de 3 mètres de profondeur. Ça, il faut que tout le monde le sache. Mais en fonction du milieu, il faut se rapprocher des ingénieurs pour avoir les meilleurs types de dimensionnement qu'il faille pour pouvoir être assuré chez soi. Donc, il n'y a pas de dimensionnement selon la zone, Cotonou, Calavi, Djougou? Selon la loi cadre sur l'environnement et les lois, les différentes lois que nous avons au Bénin, on a un volume, par exemple pour 10 personnes, on a besoin d'avoir des fosses de 6,9 mètres cubes. Mais tout le monde n'a pas le même espace chez lui. Tout le monde n'a pas les mêmes dimensions de terrain. Donc du coup, la dimension de la fosse varie de chez quelqu'un à un autre, même si le volume est identique. D'accord. Donc, faut faire recours à l'ingénieur, au spécialiste. Forcément. On revient à cette question de départ, Madame Fatoumbi. Est-ce que vous ne trouvez pas maintenant que par rapport au rapport qualité-prix, c'est mieux de s'orienter vers un spécialiste? Évidemment, lorsque vous avez un spécialiste en face de vous, qui vous convainc d'ailleurs de ce que c'est le long terme qu'il faut viser, ce n'est pas ce que vous dépensez tout de suite. Si vous avez dépensé pour construire des fosses et que 3 ans, 5 ans après, il faut reprendre à zéro, vous avez peut-être dépensé 800, 900 000, 1 million pour pour creuser votre puisard et tout le reste. Et 5 ans après, il faut reprendre. À mon avis, c'est simple et facile. Il faut tout simplement faire recours aux spécialistes pour régler le problème une fois de bon, Madame la journaliste. Voilà, on va continuer avec notre spécialiste en panel, en plateau. Alors, quand on veut construire un puisard, quel coût vous nous conseillez pour quel puisard ou quelle fosse septique? Là revient encore la question du dimensionnement de l'ingénieur. Parce que le type de sol que vous avez à Cotonou n'est pas identique au type de sol que vous avez, par exemple, à Calavi, ni à Lokossa,
ni à Djougou, etc. Dans la moyenne, sur le territoire national, on a compris que quand on se retrouve avec les fosses qui respectent les normes, par exemple pour le 6,9 mètres cubes qui est conseillé pour 10 personnes dans un ménage, on n'est pas loin de 1 million 200. Quand vous additionnez les matériaux de construction, tous les déplacements et la main d'œuvre, etc. Vous voyez? Donc, je ne peux pas dire de façon très fixe qu'il y a un montant pour les fosses septiques. Non. Alors, vous parliez du dispositif biodigesteur qui, à long terme, devient plus efficace pour tout un chacun de nous. Un mot là-dessus? Oui, je vois aussi parmi vos partenaires Agio, et je suis content de constater que la voix des consommateurs travaille vraiment pour les consommateurs. Il est temps que on change un peu notre manière de percevoir les choses. Les fosses septiques, de plus en plus aujourd'hui, sont en train d'être révolues. Parce que la réalité de l'espace disponible pour chaque terrain que les gens acquièrent aujourd'hui et la prédominance des déchets, hein, le niveau de pollution est tel que les fosses septiques ne sont plus en réalité les solutions idoines aujourd'hui. La meilleure solution, c'est les biodigesteurs. C'est des ouvrages, par exemple, pour le même nombre de personnes, 10 personnes, où on installe une fosse septique de 6,9 mètres cubes. Pour un biodigesteur, on a juste besoin de 4 mètres cubes. Parce que lui, il traite le déchet au jour le jour. Et du coup, c'est que lorsqu'il traite le déchet, vous avez une valeur ajoutée, c'est le gaz. Vous pouvez désormais préparer à la maison avec votre propre gaz qui est issu de vos déchets. Mais à côté, vous avez aussi de l'engrais. Et c'est un ouvrage qui est fait sous contrainte, sous pression. Donc, il n'y a pas possibilité de fuite. Donc, vous êtes sécurisé. Il y a l'assainissement qui est primordial, mais vous avez aussi des gains en termes de réduction de coûts pour l'acquisition de l'énergie pour la cuisson, donc l'acquisition de gaz. Mais vous avez fait aussi de l'engrais. Donc, vous pouvez avoir des espaces verts, des potagers. Vous pouvez même vendre votre engrais. Ça, c'est fréquent. Ça se fait beaucoup plus aujourd'hui quand on se retrouve dans certaines zones de Cotonou ou bien dans certaines zones de Calavi. Mais sur tout le temps du territoire, ces engrais-là se vendent aujourd'hui beaucoup plus. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes prête à faire cette expérience, Madame Fatoumbi? C'est une belle découverte, il faut le dire. Je voudrais, si j'ai la possibilité, opter pour ce choix-là plutôt que d'investir et ne pas avoir ce résultat. Je pense que c'est comme le dit la loi de Lavoisier, ça se transforme et ça se transforme sur place avec le biodigesteur, n'est-ce pas? Si j'étais consommateur, d'ailleurs, je le suis, et les autres consommateurs. Et j'apprends cette nouvelle, je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Si ça revenait encore plus, si ça revenait moins cher, je vais dire, ce serait davantage attrayant. Voilà, ce serait mieux pour le consommateur que nous sommes. Monsieur Nyanga vous dira à la fin, voilà les dispositifs, mais les dispositions qu'il faut prendre quand on veut un biodigesteur. J'espère que c'est pas aussi cher, bien plus cher sur la durée. Pour les fosses traditionnelles par rapport aux fosses. Tout à l'heure, je vous disais qu'une fosse de 6,9 mètres cubes avoisine entre 1 million 200. Mais le biodigesteur, tout coût inclus, y compris les foyers, etc., tout et tout, ne dépasse pas 800 000. D'accord. Merci. On va continuer sur un autre pan de cette discussion, les métiers et l'assainissement. Est-ce que il y a une filière qui se crée maintenant avec, on va dire, la valorisation de l'enseignement technique? Je crois que c'est le moment de profiter pour remercier tout le travail que fait l'État, parce qu'il y a une discipline qui se fait de plus en plus dans le secteur. Nous avons déjà les CQM, les certificats de qualification au métier, qui permettent de pouvoir donner quand même une valeur à nos ouvriers. Mais ça a commencé par être poussé de plus en plus. On a les CQP, certificats de qualification professionnelle dans les lycées techniques. Et là, ça veut dire que même l'ouvrier peut être amené à comprendre ce qu'il fait et non rien que exécuter. Et pour aller plus loin, on a commencé par avoir maintenant des qualifications professionnelles qui permettent à ce que même des jeunes qui sont dans des classes 3e, 4e consorts, qui ne veulent pas faire de longs cursus et qui veulent déjà, je sais pas, peut-être commencer par gagner leur vie de façon décente. Il y a déjà ces curricula de formation que l'État a créé aujourd'hui pour pouvoir installer
développer les biodigesteurs, mais aussi produire des fertilisants et du compost. Donc, de plus en plus, l'État a compris et accompagne maintenant les jeunes à se professionnaliser dans ce secteur. Alors, Madame Fatoumi, pour finir, c'est là peut-être un circuit pour les jeunes au chômage, peut-être. Je veux dire que c'est déjà une filière qui intéresse. Moi, j'ai de la famille qui s'est fait former en eau et assainissement. Quand il a choisi cette filière, on a dit c'est quelle filière, c'est quel débouché. Il a dit que c'est ce qu'il voulait faire. Il a terminé, il a fait sa licence, il a fait la maîtrise à l'université d'Abomey-Calavi. Jusque-là, il n'a pas encore trouvé à faire. Il travaille, mais dans d'autres secteurs. Il travaille pas dans son secteur. Donc, à mon avis, le problème continue de se poser. À quel pourcentage avons-nous la chance de nous faire recruter lorsque nous optons pour ces choix-là aujourd'hui? C'est la préoccupation qui demeure. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci, Monsieur Nyanga, à vous aussi. C'est la fin de ce panel consacré aux PUSA fosses septiques et latrines. On vous recommande de faire recours à des spécialistes quand vous avez besoin de ces dispositifs. C'est ce qu'on retient de ce panel. Merci de nous avoir suivis.